ne pouvons pas ne pas tenir compte de notre environnement. Nous avions demandé le départ des CRS de la Martinique et nous avons observé que leur présence a envenimé la situation. Et je crois que puisque nous avons voté une motion dans ce sens, il faut que nous intervenions plus officiellement pour que les CRS s'en aillent de notre pays. J'ai lu le dernier rapport qui a été envoyé qui prévoit un projet d'accord de principe. Alors je connais ce que j'ai reçu par mail, je connais les accords de fin de conflit, mais j'ai rarement vu des accords de principe. Parce que le principe, c'est quoi? C'est une intention, c'est une abstraction. Il n'y a pas, dans cette manière de présenter les choses, l'affirmation de résultats concrets. Il y a un certain nombre d'engagements sur certains points, mais il y a des choses qui restent très floues. D'ailleurs, le président de l'Assemblée s'est plu à répéter récemment qu'en 2009, on nous avait roulé dans la farine. Mais là, je crois qu'on est en train de nous rouler dans la poussière. Essayons de voir les choses plus concrètement. On nous parle d'une baisse des taux de la TVA et concomitamment une baisse de l'octroi de mer sur 54 familles de produits. La première chose à noter, c'est que nous sommes là dans un troc inégal. La TVA s'exerce sur à la fois les produits et les services. Et le volume de TVA est plus important que le volume de l'octroi de mer, volume financier. D'autre part, nous sommes en train de financer ce qu'on appelle l'exclusif colonial. Pourquoi? Parce que nous sommes tenus de développer des relations commerciales principalement avec la France, alors que certain nombre de produits, nous aurions pu les avoir plus près dans notre région. Mais la France nous contraint à avoir ce commerce exclusif. Mais finalement, qui est-ce qui paie en bout de course? Qui est-ce qui paie toutes les étapes? Eh bien, c'est le consommateur martiniquais. Et quant au fond, la TVA aurait dû servir à payer le commerce exclusif que la France nous impose. Et le volume financier de la TVA, et c'est Mireille Pierre-Louis qui le dit très justement, eh bien, ce volume de TVA aurait dû rester en Martinique pour, d'une part, régler les dettes de l'État à notre égard, 1 milliard d'euros si ce n'est plus. Ensuite, payer l'action sociale que nous payons à la place de l'État en partie et payer aussi la transition économique, puisque l'économie de comptoir nous a été imposée par la France et nous avons besoin de moyens pour sortir de l'économie de comptoir et aller vers une économie de développement national martiniquais. Et cette TVA qui nous est volée en quelque part, qui entre dans le commerce ou l'exclusif, eh bien, devrait rester en Martinique. Et là-dessus, Mireille Pierre-Louis a parfaitement raison. D'autre part, concernant l'octroi de mer, nous sommes en train de jouer au jeu du ouaille ou pas ouaille. Puisqu'en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous allons baisser l'octroi de mer sur un certain nombre de produits dits de première nécessité, 54 familles de produits, mais nous allons, en bout de course, retrouver le volume financier total de l'octroi de mer. Comment? En augmentant d'autres produits. C'est-à-dire que nous maintenons cet environnement de vie chère. Nous maintenons cet environnement. Et lorsqu'on regarde la liste des produits qui sont parfois augmentés, eh bien, on observe que finalement, les Martiniquais seront toujours confrontés à la vie chère. C'est-à-dire que ces tables rondes n'ont pas permis de lutter contre la vie chère. Et d'autre part, rien ne nous assure que, même si on joue au jeu de la transparence, rien n'oblige un commerçant à ne pas augmenter ses marges. Rien. Nous sommes dans un système de liberté des prix. Et il n'y a aucune règle
qui contraignent un commerçant à ne pas augmenter ses produits. Alors c'était possible à une époque en URSS. Parce que je fais la blague avant vous. Parce que je suppose que vous allez la faire. Mais ce n'est pas possible dans ce système qui est un système, finalement, de l'offre et de la demande. Donc, nous ne pourrons pas contrôler cela. Et le risque même, c'est que les marges des commerçants n'augmentent en dépit de toutes sortes de contrôles. C'est-à-dire que nous renvoyons le problème à plus tard. Parce que lorsqu'on augmente, par exemple, des ordinateurs, eh bien, qui est-ce qui achète des ordinateurs? Ce sont des gens qui en ont besoin. C'est pour à la fois le développement de nos enfants, l'éducation, etc. Donc, nous maintenons l'environnement de la vie chère. Donc, pourquoi en sommes-nous à cela? Eh bien, tout simplement parce que nous n'avons pas voulu aller au fond des choses. Nous avons fait une espèce de combinaison avec des petits bouts de ficelle. Alors, certains vont me sortir le poème de Césaire avec les petits bouts de ficelle, etc., etc. Mais nous ne sommes pas là en poésie, nous sommes en économie. Donc, on va créer ici donc, cet environnement de vie chère, et je crois que la colère des Martiniquais va continuer à exister et va se développer. C'est pourquoi je ne serai pas enclin à voter ce rapport, même si cela pourrait donner l'impression ponctuelle d'un soulagement, mais quant au fond, les problèmes fondamentaux du mode de développement économique colonial ne sont pas traités. Nous restons toujours dans le cadre de l'économie de comptoir et nous renvoyons la colère à plus tard, mais vous avez vu que chaque fois qu'il y avait des éruptions de colère en Martinique, elles étaient de plus en plus violentes. Parce qu'on n'a jamais assisté à ce que nous voyons aujourd'hui, à des incendies concernant massivement des commerces. C'est la première fois en 60 ans que j'observe cela. Cela veut dire que finalement, nous remettons à plus tard des colères qui seront plus violentes parce que nous n'allons pas au fond des questions qui sont posées, qui sont liées à la misère coloniale, au mode de domination économique dans notre pays et à la puissance d'argent de certains. Merci de votre attention.